Je suis Ouattara Corinne Maurice, directrice de MCM, donc initiatrice du projet Pass Santé Mousso. Je suis ivoirienne et je réside en Côte d'Ivoire, particulièrement à Abidjan-Marcory. Alors j'interviens dans la e-santé, autrement dit dans la santé numérique. Nous avons mis en place un carnet de santé électronique qui se présente sous la forme d'un bijou et qui nous permet d'avoir sur nous à tout moment nos informations personnelles et médicales. L'idée étant de faciliter la prise en charge et le suivi du patient. Alors le Pass Santé pour la population, c'est un carnet de santé électronique différent du carnet standard qui se présente sous la forme d'un bijou. Donc on peut se déplacer tout le temps avec et pouvoir communiquer l'information quand même on est inconscient. Pour les professionnels de santé, c'est une plateforme sécurisée d'échange et de partage d'informations patients. Parce qu'il est important pour les patients d'être connectés et pouvoir assister le patient très facilement, surtout réduire le temps de prise en charge du patient. Pour l'État de Côte d'Ivoire, je dirais que c'est des informations, des données agrégées mises à disposition pour pouvoir mener une politique de santé publique et pourquoi pas faire face à la situation que nous vivons aujourd'hui, le Covid. Le Pass Santé aujourd'hui est en phase pilote aussi bien en zone urbaine qu'en zone rurale et dans pas mal de centres de santé. Grâce à de nombreux prix comme le BJKD par exemple, nous sommes en train de nous déployer sur tout l'étendue du territoire national et permettre à ce que tout le monde puisse profiter de nos services à ce jour. Et dans cette situation que nous traversons tous, elle est mise à disposition pour faire face à cette riposte-là. Parce qu'on ne peut pas prendre en charge un patient atteint du Covid si on ignore tout son parcours médical. Donc véritablement, cette solution aujourd'hui veut pouvoir s'imposer comme étant la solution idéale, on va dire, pour pouvoir faire face à cette riposte-là. Le plus gros défi, c'est l'informatisation des centres de santé parce qu'on ne peut pas parler de la e-santé, on ne peut pas parler du virage numérique au niveau de la santé sans pour autant informatiser nos centres de santé. Il faut aller à cette dimension-là pour que notre projet soit véritablement parfait. Et je pense que l'État de Côte d'Ivoire l'a compris en mettant en place un département e-santé au niveau du ministère. Et on espère que, pas que le privé, le public également pourra être informatisé parce que jusqu'à ce jour, nous avons remarqué que c'est que le privé qui bénéficie d'outils informatiques. Peut-être parce que c'est des investissements privés, mais il aurait fallu que le public soit également informatisé pour permettre à cette grande tranche de la population-là, qui n'a pas toujours les moyens d'aller dans des cliniques privées, de pouvoir bénéficier de nos produits et services qui pourraient véritablement sauver de nombreuses vies. Mon conseil aux entrepreneurs, c'est oser voir grand, oser rêver grand. Je le dis parce que je me souviens qu'on m'a dit au départ que c'était trop prétentieux pour moi de porter ce projet. Et aujourd'hui, je suis fière de ce que j'ai pu obtenir, pas en termes d'argent, mais en termes de valeur. J'ai pu créer de la valeur. Aujourd'hui, quand on parle de la e-santé, je suis comptée parmi des entrepreneurs qui font de la e-santé, qui impactent leur génération. Donc, il ne faut pas avoir peur d'oser rêver grand. Et aux femmes, je dirais qu'il ne faut pas seulement être belle. Il faut être belle et oser. Il faut être belle et entreprendre. Il faut arrêter de se cacher derrière des faux arguments en se disant que l'environnement n'est pas propice, on ne nous donne pas un coup de main. Je pense que c'est quand on va commencer par nous-mêmes à se donner de la valeur, à se donner de la considération, à montrer aux uns aux autres qu'on est capable de transformer nos vies, de transformer la vie de la population, quand on va montrer que notre pays peut compter sur nous pour son développement socio-économique, en ce moment-là, je pense que nos États pourront nous regarder. Pour l'instant, faisons ce qu'on a fait, faisons le bien, continuons à travailler, arrêtons d'attendre que l'aide vienne d'autrui. La première aide vient de nous-mêmes. Il faut que nous-mêmes nous puissions nous encourager.